Lisons le livre de Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alors, vous allez rapidement souligner l'expression parler. Alors, comme nous avons déjà dit la dernière fois, cet homme a une dette envers Dieu. Et cette dette envers Dieu a fait que les choses, les révélations qu'il recevait de Dieu n'étaient pas juste pour une saison. Vous pouvez avoir une telle profondeur en Dieu que votre pertinence ne sera pas seulement dans les couloirs ou dans les murs d'un puissant mouvement de Dieu. Vous serez toujours la bouche de Dieu, même dans les moments de transition et dans les moments de silence prophétique. C'était ce genre de profondeur que possédait le prophète Jérémie. Jérémie était un exemple parfait de la bouche de Dieu, d'un représentant qui parle à la place de Dieu. Donc Dieu a dû lui parler de son ordination quand il était encore une semence dans les seins de sa mère pour les nations. Que lui, Dieu, avait déjà exercé sa souveraineté et qu'il l'avait déjà choisi et qu'il l'avait déjà ordonné et qu'il l'avait déjà programmé à être un prophète pour les nations. C'était là l'élément d'une ordination. Donc cela s'est manifesté au moment opportun de sa vie. Mais il fallait aussi que Dieu fasse de lui un disciple modèle afin de lui donner la capacité de pouvoir manifester aisément les choses pour lesquelles il avait été programmé pour, les choses pour lesquelles il avait été ordonné pour, les choses pour lesquelles il avait été choisi pour être sur la terre. Et il a fallu que Dieu lui explique que la marque même de sa manifestation se trouve dans sa capacité à parler. Et Dieu lui dit, tout ce que je te dis, c'est ce que tu répéteras. Tout ce que je te dis, c'est ce que tu diras. Et donc Dieu lui explique maintenant les défis qu'il aura à rencontrer lors de son ministère de rendre la parole que Dieu a dit au verset 8. Donc Dieu lui fait comprendre que si tu dois regarder la face des autres, si tu dois considérer les opinions ou les pensées des autres, eh bien tu auras du mal à exprimer, à communiquer le message que je t'aurai donné à passer au peuple. Tu auras du mal à parler pour moi. Tu auras du mal à communiquer à ma place. Parce qu'il va arriver que tu vas te retrouver en face des présidents. Il va arriver que tu te retrouves en face des gens très estimés de la société. Et là, la parole de Dieu te sera donnée pour eux. Donc, il a dit au verset 8, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne regarde pas leur face, ne regarde pas leur visage. » Et l'Éternel lui dit, « Du moment où tu commenceras à considérer leur visage, leur face, leurs expressions, leurs opinions, à ce moment-là, je vais te confondre, je vais te rendre confus. » Et ceci donc nous donne une ouverture, nous jette la lumière sur les responsabilités qui sont celles d'un représentant de Dieu, de quelqu'un qui doit parler, qui doit passer, communiquer les messages de Dieu au peuple. Et comment est-ce que Dieu prépare un homme à parler pour lui? Nous allons lire rapidement quelques versets. Donc au verset 8 encore, il dit, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Alors imaginez un peu, tu iras parler pour moi, et moi je serai là pour te délivrer. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Dieu a dit, tu vas seulement parler pour moi, mais en même temps, je serai là pour te délivrer. Ça a l'air un peu confus quand même. Tu vas simplement communiquer mes pensées, tu vas simplement communiquer mes messages. Mais pourtant, moi, l'Éternel, je serai là pour te délivrer. Vous savez, chers amis, il faut un certain cran pour se tenir devant les gens, pour communiquer les pensées de Dieu. Et donc, Dieu lui disait, tu ne feras que parler et tu n'auras pas à t'inquiéter des conséquences ou des retombées de ce que tu vas passer comme message. Moi-même, l'Éternel, je te délivrerai. Donc, Dieu lui-même savait pertinemment que celui qui doit le représenter, tenir devant le peuple pour parler pour lui, a forcément besoin de délivrance. Alors, quand l'Éternel expliqua cela à Jérémie, Jérémie finit par accepter la proposition de Dieu. Puisque tu me rassures de ta présence et que tu me délivreras à chaque fois que j'irai parler pour toi, je suis alors prêt à ne pas regarder le visage des gens, à ne pas considérer leurs opinions quand je vais parler pour toi. Je suis prêt à ne pas considérer les circonstances et les situations autour de moi quand j'irai parler pour toi. Et également, je suis prêt à supporter les questions, les difficultés ou les choses que j'aurai à subir parce que je vais parler pour toi. Pour tout ceci, j'accepte alors ta proposition. Alors, une fois que cet accord a été fait entre Dieu et Jérémie, c'était donc à ce moment-là que Dieu a impacté à Jérémie l'habileté à parler. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Alors, si on doit comprendre ou expliquer ce verset, précisément le verset 9, de façon littéraire, on dirait alors que Dieu, en fait, de façon surnaturelle, a transféré tout ce que Jérémie devait dire, tout ce que Jérémie devait transmettre de la part de Dieu. Dieu a tout transféré à l'intérieur de lui, dans sa bouche de façon surnaturelle. Mais voici que ce n'est pas le cas ici, parce que dans le verset 1, le verset 2, la Bible nous fait comprendre que durant ce réveil, que la parole de Dieu lui fut adressée directement. Lors de sa transition, la parole de Dieu lui fut adressée. Alors, mais que voulait dire Dieu, ou que signifie exactement ce verset? Verset 9, il a dit que l'Éternel toucha ma bouche et dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que cela signifie exactement? En réalité, c'est une référence au vocabulaire spirituel. Je peux vous assurer, chers amis, que malgré vos nombreux diplômes, vos masters et vos doctorats, vous n'avez pas ce qu'il faut pour tenir et parler pour Dieu. Parce que ce n'est pas ici une question d'éducation, ce n'est pas une question de formation, c'est plutôt une question d'inhabilité. Parce que vous avez besoin de recevoir l'habileté de Dieu pour pouvoir parler pour lui. Ce qui se passait ici en fait avec Jérémie, c'est que Dieu était en train d'aiguiser la langue de Jérémie. Dieu était en train de délier, d'aiguiser le langage, le vocabulaire de Jérémie. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de cette habileté de Dieu, la raison pour laquelle nous avons besoin du vocabulaire spirituel pour pouvoir parler pour Dieu, c'est parce que ce que Dieu veut que nous passions comme message, ce que Dieu veut nous dire pour que nous puissions transférer, ne viendra pas forcément en termes de mots, en termes d'expression. N'avez-vous pas entendu Jésus-Christ quand Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit ». Ce n'était pas là des paroles humaines. Et j'espère aussi que vous savez que la Bible a parlé de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire avec les mots, que nous ne pouvons pas expliquer avec les mots. Parce que ce n'est pas une question de français, ce n'est pas une question d'anglais, ce n'est pas une question de langage ou de langue officielle ou de langue maternelle pour expliquer les choses. Parce qu'il y a des choses qui existent dans le règne spirituel, il y a des choses, il y a des messages qui viendront de Dieu, il y a des choses dans la Bible que la langue maternelle, le langage normal, naturel ne peut pas expliquer. Le français, l'anglais, l'espagnol ou tout ce que vous voulez ne peut jamais expliquer, ne peut pas transmettre ces messages.
Donc, il existe forcément un langage qui doit venir de l'esprit, un langage suffisamment efficient et puissant pour accomplir cette mission de communiquer les pensées de Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors la Bible dit clairement que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et l'une des choses, d'accord, que nous avons reçues en recevant l'Esprit de Dieu, c'est l'habilité de connaître les choses. C'est la connaissance des choses. L'esprit de la connaissance, parce qu'il est écrit, afin que nous sachions les choses qui nous ont été données par Dieu. Parlons par exemple du prophète Élie qui a dit qu'il a perçu un signe d'abondance, de pluie abondante. Ça, ce n'était pas du tout un langage humain. Cette perception est complètement au-delà de vos langages naturels. Il est dit que vous avez besoin de l'esprit pour connaître ces choses. Et donc, ces choses dont nous parlons viennent à nous de par les révélations. C'est pour cela que vous avez besoin de paroles spirituelles pour pouvoir les communiquer aisément. Au verset suivant, il dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc, il y a des mots, il y a des paroles que le Saint-Esprit va vous enseigner. Et dès que vous vous retrouvez à ce moment-là, au moment de parler pour Dieu, le Saint-Esprit les déposera en vous. Donc, ces mots, en fait, vous ne les connaissez pas à l'avance jusqu'à ce que vous vous retrouviez au moment même de votre office où vous allez rendre ministère pour parler pour Dieu, pour délivrer le message que vous recevez. Et donc, quand ce sera le moment, au moment opportun même où vous serez sur le point de livrer, de délivrer les révélations que vous avez reçues, le Saint-Esprit déposera en vous les mots, les paroles qu'il faut pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir les communiquer. Et la Bible dit que ces paroles que vous allez recevoir sont des paroles que le Saint-Esprit vous enseignera. Donc, venant au cas de Jérémie, Dieu a été capable d'accomplir cette mission, cette tâche en lui donnant ses paroles. Et comment l'a-t-il fait? Il a touché sa bouche. Pendant que je priais ce matin, me préparant pour ce message, le Seigneur m'a dit de façon spécifique qu'il touchera nos bouches aujourd'hui. Alléluia. Alors nous allons rapidement évoluer, nous allons voir le cas de Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, parce que malheureusement pour Ésaïe, le peuple dans lequel Ésaïe avait été envoyé pour rendre son ministère, la région était déjà polluée. Et de façon surprenante, Ésaïe a été pollué, d'accord, par l'environnement dans lequel il avait été normalement envoyé pour rendre son ministère. Parce qu'il y avait sur ce territoire des hommes aux lèvres impures. Donc une fois qu'Ésaïe était là, l'esprit qui travaillait, l'esprit qui était à l'œuvre sur ce territoire l'a affecté. Ésaïe avait commencé à développer les mêmes symptômes que les habitants de ce territoire. Et malheureusement, à ce point, Dieu ne pouvait plus l'utiliser. Dieu ne pouvait plus l'utiliser pour parler pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait à Ésaïe à ce moment-là? Dieu l'a exposé à la révélation de la sainteté, la pure sainteté de Dieu. Il n'y avait pas d'évangéliste sur ce territoire. Il n'y avait pas de pasteur d'homme de Dieu pour réprimander Ésaïe. Mais il a fallu que Ésaïe ait une rencontre divine pour voir et comprendre clairement que Dieu était saint. Et pour se rendre compte également que lui, Ésaïe, n'était plus saint, n'était plus dans la catégorie de sainteté de Dieu. Et donc à ce moment-là, même après cette rencontre divine, Ésaïe se repentit. Alors quand Ésaïe a commencé à s'examiner, il s'est rendu compte qu'en réalité, son problème était un problème de langue. Alors que rappelez-vous que le prophète Ésaïe prophétisait déjà avant même d'être envoyé sur ce territoire. Et la plupart des prophéties d'Ésaïe sur les nations en ces temps étaient des prophéties de jugement. Et le prophète Ésaïe n'arrêtait pas de crier « Malheur, malheur, malheur sur telle nation ou sur telle nation ». Et il faut reconnaître en réalité que toutes ces prophéties qui n'arrêtaient pas de donner, ces prophéties de jugement n'étaient même pas encouragées par Dieu. Parce que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé déclarer ces prophéties sur ces nations. Donc le prophète Ésaïe faisait tout cela
selon son propre lead, jusqu'à ce qu'il ait eu cette rencontre divine et qu'il réalisa qu'il était en erreur. Et c'est alors qu'il se repentit. Comprenez-vous maintenant que vous avez besoin, qu'il faut une rencontre divine pour que vous réalisiez vos erreurs, pour que vous réalisiez vos bêtises. Il a fallu que le prophète Ésaïe ait cette rencontre divine pour réaliser qu'il n'était pas saint. Et c'est alors qu'il se déclare qu'il est un homme aux lèvres impures. Et donc, puisque Dieu était toujours intéressé à utiliser Ésaïe dans le ministère de représentant, de parler pour Dieu, eh bien, le feu, des langues de feu ont été utilisées pour sanctifier la bouche d'Ésaïe. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce message maintenant. Vous n'avez pas besoin d'une touche comme Jérémie, mais vous avez plutôt besoin du feu, des langues de feu. Vous savez, dans ces cas de situation, nous avons simplement besoin de demander l'aide de Dieu, car seul Dieu peut aider. C'est Dieu qui a aidé Jérémie, c'est Dieu qui a aidé le prophète Ésaïe. C'est un don si fragile, le don de parler pour l'Éternel, de recevoir et d'être représentant pour parler, pour déclarer, communiquer les pensées de Dieu. C'est un don si fragile que si on ne fait pas attention, on peut mal l'utiliser et on peut le perdre sans même le savoir. Mais nous allons bien faire de demander à Dieu de nous aider. Vous savez, personnellement, je suis née bègue. J'avais l'habitude de bégayer, je ne pouvais pas parler. Et c'est pour cela que je peux comprendre aisément aujourd'hui la sensation quand Dieu touche la bouche de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer aisément, sans pause, sans bégayer une seule seconde. Parce que Dieu m'a aidé, parce que Dieu a touché ma bouche pour que je puisse être son représentant, pour que je puisse parler pour lui. Car la Bible a dit clairement que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que c'est par l'Esprit de Dieu que nous communiquons ces choses que nous recevons de Dieu. Et ces choses sont des paroles spirituelles pour expliquer, pour communiquer des choses spirituelles. Et c'est seulement lui qui dépose ces paroles en notre esprit. C'est seulement lui qui dépose ces paroles dans notre langue pour que nous puissions les communiquer. C'est seul lui qui délie nos langues au moment où il faut communiquer ses pensées. Seul lui nous enseigne ces paroles. Et en nous enseignant ces paroles, il nous donne également l'habileté, le discernement de l'esprit pour comprendre et reconnaître lesquelles sont ces paroles et lesquelles sont les paroles qui viennent de notre tréfonds, afin que nous puissions faire la différence et reconnaître les paroles spirituelles qui viennent de lui pour expliquer, pour communiquer, pour transférer, pour transmettre le message qu'il nous donne au peuple. Et vous savez, dès que vous avez l'esprit de discernement pour reconnaître les vraies paroles, les paroles tangibles qui viennent de Dieu, il est difficile que le peuple vous résiste. Il est difficile que les hommes vous résistent. Parce que quand vous parlez les pensées de Dieu, les vérités de Dieu, les révélations que vous avez reçues directement de Dieu, il est difficile que l'on ne vous croie pas. Il est difficile que l'on ne vous reçoive pas. Il est difficile que l'on résiste à vos paroles. Alors maintenant, je prie pour vous et je voudrais que vous aligniez également à cette prière pour prier, d'où que vous nous écoutez maintenant. Nous élevons nos voix vers l'Éternel et nous demandons qu'il nous aide, qu'il nous équipe, qu'il nous renforce. Nous recevons l'onction, nous recevons la grâce pour dire les choses qu'il nous communique, pour transférer les choses qu'il nous communique. Et à travers nos paroles, nous mettrons les nations en feu. Les hommes et les femmes et les rois se prosterneront à la majesté des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.